Pas sur le deuxième week-end du mois de septembre. Ah ouais. Et ça Putain, j'ai dit ça. Vincent, on est d'accord, tu peux le laisser. Ah, il était pas prêt. Qu'est-ce qu'il raconte et tout William de Jésus. Je me suis dit... Oh, putain, j'ai bugué. Pour le mettre. Ouais, Parce qu'il s'est jamais amélioré. parce qu'on s'est jamais amélioré. Ok, go. William, organisateur des Mindful depuis 3 ans. Ce podcast pour vous parler de cette année 2025 et surtout de ce qui vous attend pour 2026. Et Olivier, donc cofondateur de la marque Baroudeur, main partner de l'édition 2025 et des 2 éditions précédentes. Pourquoi, Will, tu nous as fait venir ici aujourd'hui? Alors, j'avais à cœur de faire ce petit podcast pour faire un point sur l'année 2025, une année de folie, pour qu'on voit un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a été un peu moins bien et ce qui a cartonné, et justement en profiter pour expliquer et de démontrer ce qui va se passer en 2026. Et donc, quoi de mieux que faire intervenir le main partner des Mindful depuis 3 ans pour parler du coup de cette édition et entamer l'année 2026. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette compétition et pourquoi avec une telle envergure? Parce qu'on parle quand même de plus de 600 athlètes, ce qui est quand même une grosse compétition. Eh ben, très simplement parce que déjà des petites compétitions organisées, alors des petites entre guillemets organisées dans chaque box, c'est bien, mais je voulais voir très grand dans le sens où je voulais promouvoir rapidement le CrossFit. Là, il y a des box au début de l'Ouest, maintenant de toute la France, et on espère pourquoi pas aller chercher en Europe, hein, on ne sait jamais. Mais du coup, le but c'était déjà sur les salles de CrossFit qui se trouvent en Bretagne, aux alentours en tout cas dans le bassin lorientais, de promouvoir le CrossFit en général. De toute façon, nous, on le voit, hein, au début, ça a commencé avec combien d'athlètes la première édition? À peine 400, un peu moins de 400. 400, ouais, donc tu prends un tiers de plus, donc franchement, bravo. Nous, on le voit en tout cas, en tant que main partner, ça grossit chaque année, donc trop bien. Ensuite, deuxième argument important, c'est de sensibiliser un petit peu les élus. Là, ça fait 3 ans, c'est vrai qu'on a du mal à faire comprendre qu'en tant qu'association, on a besoin de bénévoles, certes, on a besoin de moyens. C'est pas forcément évident, et là, juste après, on expliquera pourquoi 2025 a été différente des autres éditions. Et enfin, le kiff que j'avais d'organiser un truc aussi important, enfin une compétition d'une telle envergure, c'est surtout de voir toutes ces émotions en fait. Dans une salle de CrossFit, c'est sûr, il y en a, mais là de voir du public, même des gens qui ne connaissent pas du tout le CrossFit, voir leur nièce, leur neveu passer des barres muscle up ou un autre mouvement de gym et d'entendre les gens crier, avoir des frissons quand c'est quelqu'un de leur famille qui passe, c'était ça que j'ai trouvé incroyable. Bah ouais, c'est l'esprit de communauté du CrossFit qui est quand même assez forte. Et ça, pour le coup, c'est plutôt vrai dans l'ensemble. On va dire des éditions et le CrossFit en général, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc en tout cas c'est hyper bien réussi, évidemment. Cette année on va se pencher aussi, tu vas nous expliquer quels ont été les plus gros plus pour toi de l'édition 2025. Eh ben, en fait ça s'est vu quand même assez rapidement, déjà dès le mois de février-mars quand on a lancé avec Jade, la community manager, le nouveau format, parce qu'on a fait quand même 2 éditions, on était en équipe de 2 et là le format de 4 on avait quand même le risque de tester et en fait ça a ramené énormément beaucoup de monde. En fait dès le début on s'est dit waouh, il y a un super engouement, on commence à avoir un petit peu de notoriété, même si on ne cherche pas forcément à en avoir énormément, mais au moins un petit peu dans le coin. Et quand on a vu le nombre de personnes qui se sont inscrites et qui ont tenté de se qualifier, là on s'est dit waouh, on a quand même un gros truc et on a passé un step. Après, donc en plus de ce format, je trouve la différence par rapport aux éditions d'avant, c'est qu'on a l'engouement de la presse. Ça fait 2 ans que je passe du temps à solliciter la presse, que ce soit les journaux locaux ou même un simple petit commercial qui est dans le coin pour essayer de se faire connaître. Là, pour le coup, cette année, je vais pas les citer, mais les journaux, c'est important, les journaux régionaux viennent à moi pour que du coup on puisse parler de cet événement. Et là, j'ai vu quand même la différence, dans le sens où c'est eux qui viennent à nous. Ok, donc il y aurait une édition 2026. Ah ouais, il y en aura une édition 2026, hein, déjà. Elle est pensée déjà même depuis déjà un petit moment. Je pense qu'on va passer dessus après, mais dans les gros plus, c'est les gros plus qui ont suivi depuis 2023 et 2024 avant. C'est d'une part cette programmation pure CrossFit. C'est toujours cool d'avoir des athlètes qui font du CrossFit depuis des années et qui nous disent c'est cool, vous faites une compétition où c'est que du CrossFit. C'est qui la prog cette année là déjà? Là on était avec 3H de CrossFit Mavieux qui ont fait un boulot monstre, rien que dans l'organisation des WOD, les WOD qui ont été testés. Quand je leur envoyais des messages, je dis est-ce que là on est bon pour celui-là? Attends, il faut que je le fasse tester par un scale, il faut que je le fasse tester par un RX. Donc tout était fait pour qu'on ne se trompe pas. Donc un grand bravo à eux, je les remercie encore. Et puis, ils étaient présents tout le week-end, on les a vus toujours bord de floor et tout. Exactement, donc un gros bisou à CrossFit Madio et puis de toute façon ils sont au courant qu'on se voit bientôt pour 2026. En plus, sinon, sur les gros plus aussi cette année, le live. Je sais pas si vous avez vu quand même l'édition passée en live sur YouTube. Ça a été un gros plus et merci aux gars
aux gars de Rennes aussi d'avoir proposé ce live, c'est un gros plus et c'est jamais évident pour une association de pouvoir se permettre un tel service. Donc là, qu'il soit là, c'était quand même incroyable. La venue de CrossFit Agora aussi, pour ceux qui connaissent, j'ai bien aimé ce concept-là, ça dédramatise un petit peu la compétition, on n'est plus forcément dans la compète en tant que telle, il y a quand même une petite partie ambiance. Ils ont attaqué très très fort sur la toute première vidéo. Non, ça a été un gros plus et si on peut les avoir encore les années suivantes, ça serait avec grand plaisir. Un gros plus aussi, j'y pense, quand je vois un peu cette ambiance, ça me fait penser au public breton. J'ai eu plein de remerciements sur le public, quoi. Le public breton, j'ai l'impression qu'il est à part. Pourtant, voilà, j'en ai fait quelques-unes des petites compétitions et c'est vrai que le public breton, là, on n'a que des retours sur ça. Greg, le speaker, le premier à me dire qu'il n'était pas forcément du coin, il est de la région parisienne. Waouh, il avait les décibels, des fois, le public plus que la musique. Donc, ouais, une ambiance de fou avec ce public-là. Et puis voilà, le show altéro qui a été incroyable. Enfin, c'est tout pour l'émotion, en fait. Rester dans le CrossFit et que les gens, voilà, aient des frissons sur un truc. Là, les gars, les 3 athlètes, et je remercie encore de la Ligue de Bretagne d'altéro, on fait un super show. Merci à Renaud, qui a organisé tout ça de la Ligue de Bretagne d'altéro et ça a été ouf. Donc en gros, voilà les gros plus qu'il y a eu sur cette année. Du coup, moi j'en profite aussi, c'est bien d'avoir un avis extérieur, rien de tel que demander à Olive de Baroudeur, lui qui est main partner avec la marque depuis 3 éditions. C'est bien du coup d'avoir ton avis en tant que main partner, en tant que stand. Quels ont été pour toi qui as fait les 2 éditions d'avant, les gros plus de cette année? Alors les gros plus de cette année par rapport aux autres éditions, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du cœur de la part du public. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça criait beaucoup dans les gradins, on a vu énormément de bienveillance et franchement, je sais pas, il y a eu un cœur, il y a eu comme vraiment un vrai poumon cette année, donc j'ai vraiment vu la différence en tout cas sur les 2 dernières éditions, sachant que déjà c'était vraiment sympa. Donc ça, très très gros plus, franchement c'est l'ambiance. Avec Baroudeur, vous le savez, on voyage vraiment dans la France entière, on vient à votre rencontre, etc. Tous les publics sont différents, mais voilà, le public au Mindful, il est, cette année en tout cas, il était bruyant, on va dire. Le deuxième gros plus, concrètement, le fait qu'il y ait une édition de streaming, enfin des partenaires streaming, ils ont vraiment eu à cœur, sur le live, ils ont vraiment eu à cœur en fait de mettre tout le monde en avant. Nous, en tout cas, en tant que main partner, on a vraiment été mis en avant et pourtant on n'a pas été, on va dire, très réactifs des fois sur les réponses et eux, pour le coup, ils ont été très proactifs sur leur manière de fonctionner. Donc franchement, je leur remercie. Et ce sera intéressant en tout cas de retravailler avec eux et ce sera avec grand plaisir. L'autre plus, évidemment, c'est la relation, bon, vous l'avez compris, on se déteste avec Will, donc travailler dans ces conditions, c'est plutôt cool, on va dire. Donc globalement, c'est un an de préparation. Nous, en tant que main partner, on donne évidemment notre avis, etc. Pour ma partie, en tout cas, vraiment purement Techsit, c'est 2 mois de préparation environ. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment fait de la bonne manière avec Will. Et donc, voilà, plutôt un gros plus sur la relation, on va dire, de confiance qu'il y a entre Baroudeur et Mindful. Et donc, ça promet de belles prochaines éditions. Tout ça, c'est grâce à une complémentarité évidemment entre le public, les athlètes, les bénévoles, les partenaires, etc. Donc voilà, c'est un tout en fait au final. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce projet, même à l'organiser, je suis pas forcément tout seul dans le sens où je me permets pas de prendre une décision sur quoi que ce soit. Je vais te solliciter toi par exemple sur le coloris de l'année prochaine, sur le coloris de cette année. Pourquoi faire les t-shirts de cette couleur-là? Parce que c'est une couleur qui est tendance. J'ai besoin, moi je peux pas me dire, ça va être cette couleur-là, point. Tu fais, tu montres, on y va. J'ai besoin de ton avis. Tout comme ça, ouais. Et c'est une chose qui est vraie pour les t-shirts ou en tout cas pour les tenues. Mais tu es aussi présent sur les stands, tu vois aussi ce qu'il fait dans l'organisation des autres compètes, en tout cas des compètes qui ont quand même des bons avis. C'est ce qui m'importe, je pense, le plus. Et il faut juste se dire que voilà, dans tout ce que je fais, même avec Jade, avec toute la team média, avec la prog, c'est déjà leur demander leur avis, voilà, proposer des trucs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, ça c'est peut-être pas bien, ça va peut-être pas faire. Donc on teste, on se plante et au final on prend des décisions à plusieurs, donc c'est quand même une grosse équipe derrière ça. En fait, nous, en tout cas de notre partie, ce qui est intéressant et ce qu'on voit, les stands, en tout cas, tu respectes le fait que sur les stands partenaires, il y ait tant de stands de textiles, tant de stands de nourriture, etc. Donc ça, franchement, déjà nous, en tant que partenaire, c'est pas forcément ce qu'on retrouve sur chaque compétition. Et on va pas se mentir, il y a une question de rentabilité. Il faut dire les choses. Nous, quand on se déplace, quand on organise des choses et tout, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi rentable. Et ça, pour le coup, cette compétition-là, c'est vrai, vous avez à cœur, en tout cas, de comprendre ça et de faire en sorte que chaque stand fonctionne. Donc ça, déjà, c'est vraiment bien
d'avoir ce stand-là Village. Je parle en tant que partenaire. Après, en tant qu'athlète moi-même, donc qui participe aussi au Mindful, bon ben il y a une diversité de choix. On arrive à bien manger, on arrive à s'habiller. Maintenant, évidemment, il y a aussi tout le temps des choses à améliorer. Putain, j'ai bugué. Il y a aussi des choses à améliorer. Je pourrais le mettre ça. Ouais. Il a dit améliorer. Parce qu'il s'est jamais amélioré. Parce qu'on s'est jamais amélioré. Donc voilà, bon vous avez compris. Bon bah du coup maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce que tu vois comme amélioration pour 2026? Eh ben c'est simple, les idées me viennent assez rapidement, assez facilement, parce que je trouve que c'est la base. Déjà je vais parler forcément des athlètes, c'est eux les intéressés. Déjà sur leur bien-être, sur l'espace. Donc dans l'espace, une plus grande zone warm-up. Ils sont quand même nombreux, par vague, ils sont presque 54, une cinquantaine. Donc agrandir la zone warm-up, ça serait un objectif pour l'année prochaine. Maintenant, ça reste un objectif voilà, à mesurer en fonction de ce qu'on est capable de faire, surtout avec la place qu'on a, même si c'est déjà immense. Donc essayer d'agrandir cette zone warm-up avec encore plus de matériel, donc ça reste encore dans leur bien-être, bien s'échauffer, etc. Pensez aussi après, entre les WOD, il y a quand même de l'attente. Essayer de penser à une zone chill encore plus chill, du coup, entre guillemets. Pourquoi pas des lits, des tapis au sol, moins de musique, pourquoi pas les exporter. C'est vrai que des fois, d'avoir du son dans la tête à longueur de journée, ça tape un peu. Ah, ça pompe du jus. Ouais. Donc pourquoi pas exporter un petit peu cette zone-là, faire une zone à part pour eux, enfin voilà, plein de choses à penser. Ensuite, je vais en venir juste après, mais parler peut-être sûrement des lots des podiums. On aimerait récompenser forcément les podiums. C'est pas évident avec le peu de partenaires qu'on a. Mais en tout cas, voilà, on s'améliore d'année en année. On en entend avec des personnes qui sont sur le podium depuis 2 ou 3 ans. On essaye de faire toujours mieux. Après, en plus des lots podium, il y a aussi tous les athlètes en général. Le pack athlète a essayé de faire mieux. Et du coup, ce qui me vient à cette transition, toi, dans un pack athlète, tout le monde le sait, il y a au moins un t-shirt en tant que main partner. Qu'est-ce que tu penses de cette... Est-ce que tu penses plutôt qualité? Est-ce que tu penses plutôt quantité? Voilà, comment dans un pack athlète, ou en tout cas sur les vêtements en général, Baroudeur voit les choses pour 2026. Ok, bon bah déjà nous des idées on en a plein. Tout est une question déjà de base de budget. Hein. À partir d'un budget défini, évidemment, on voit ce qu'on est capable de faire ou non. Moi, avec en tout cas la marque et mon associé, on est vraiment focus sur la qualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien de faire plein de choses de mauvaise qualité. Il vaut mieux un article, un élément, voire 2, mais par contre que les gens vont le porter. Ce qu'il faut comprendre, et tu vas me dire si je me trompe, vous en tant qu'organisateur de compétition, ce que vous voulez, c'est d'être également visible. Et donc la visibilité passe par plein de moyens, notamment le textile, donc le t-shirt que l'athlète va mettre. Si c'est un t-shirt de mauvaise qualité, ben, il va rester au fond du placard. Donc nous, en fait, là où on intervient, c'est vraiment de sensibiliser surtout les organisateurs de compétition, de leur dire, écoutez, en fait, prenez de la qualité, payez peut-être un peu plus cher, et donc avec un très très beau logo, et vous allez voir, ben, les gens vont le mettre, ils vont être fiers de le porter. Ouais, t'avais un exemple avec les 5.7. Ouais, exactement. Donc nous on a été main partner également donc de la compétition 5.7 Rodon, avec qui d'ailleurs je salue Pierre, on s'entend hyper bien, et c'est une très très belle compétition également. Et donc ils ont suivi un petit peu nos conseils, bien qu'ils avaient déjà une idée assez générale et globale de ce qu'ils allaient faire. En tout cas sur le terme de la qualité, ça a vraiment fonctionné. On a eu que des retours positifs, et eux également, et il n'y a qu'à voir hein, les t-shirts qui sont portés dans chaque compétition, on voit leur t-shirt. Donc en tout cas pour 2026, nous on va vraiment focus sur la qualité baroudeur, comme on sait la faire, et après tout le reste ce sera qu'une question de budget, mais croyez-moi, on va essayer de vous régaler un maximum pour 2026. Et donc du coup, ouais, donc c'est pour prouver qu'on essaye à chaque fois de faire mieux. On peut se tromper sur les couleurs. Moi après, je suis quand même satisfait quand je vois des adhérents de la boxe aujourd'hui qui viennent s'entraîner et qui ont encore les t-shirts de la compète et qui les mettent souvent. C'est qu'un kiff, c'est qu'on peut quand même se dire que même s'il plaît pas à tout le monde, il plaît en tout cas pour certaines personnes. Et donc pour conclure un petit peu cette partie, les choses à améliorer, ça reste d'abord l'objectif, les athlètes. C'est voilà, en tant qu'athlète, on essaye de se mettre dans leur peau, et nous aussi, donc on se dit voilà, qu'est-ce qu'en tant qu'athlète on aimerait qu'il y ait en plus comme service. Donc voilà, ça passe par les lives où on est toujours content qu'il y a sa famille qui soit derrière la télé en train de nous regarder. Enfin, c'est plein de petites choses. Ça peut aller jusqu'à la paire de chaussettes, au poignet. Enfin, il y a énormément de choses à voir pour les athlètes, et aussi pour les visiteurs avec un stand Village de qualité, avec les services. Donc il y a quand même des petites choses à améliorer. Et puis voilà, c'est le défi, c'est aussi de se dire voilà, l'année 2025 elle a été incroyable en termes de show, en termes de notoriété, en termes de remerciements, en nombre autant qu'athlète. Il faut quand même rappeler, et
et je ferai passer un peu le message aux élus locaux, c'est qu'il faut se dire quand même que sur un week-end, et encore plus sur celui-là, le 6 et le 7 septembre dernier, c'est toute l'attractivité du territoire de l'agglomération de Lorient qui est boostée. C'est les restos, c'est les fast-food, même si... C'est combien de visiteurs sur un week-end? Eh ben c'est simple, sur cette année-là, on peut le quantifier à presque 4000 visiteurs sur l'ensemble du week-end. C'est 750 athlètes, donc il faut imaginer, enfin c'est 650 parce que j'ai englobé ceux qui ont testé les qualifs et qui malheureusement n'ont pas pu se qualifier. Donc il faut se dire qu'il y a 650 athlètes, c'est des personnes qui viennent avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, enfin ça fait quand même beaucoup de monde. Il faut quand même aller chercher, on peut se dire qu'à l'instant T, on peut quand même avoir 3-4 000 personnes présentes dans le stand et ça peut grossir avec... Bien sûr, avec des aides, avec des volontés. Nous on le voit en tout cas sur d'autres compétitions également en France. Et pour parler avec les organisateurs, dans d'autres régions en tout cas, les collectivités jouent le jeu et il y en a certaines en tout cas qui arrivent à avoir des belles subventions. Et on le voit évidemment, ça fait grossir, ça aide au développement dans tous les cas. Et comme tu le soulignes, nous on le voit, 4000 visiteurs en un week-end, c'est toute la ville qui consomme, quoi. Donc voilà, donc franchement ouais, ça serait top. J'espère qu'ils vont entendre le message. Ouais, c'est ça. Et puis alors il y a ce nom, mais il faut aussi se dire que ça reste une association à but non lucratif, donc il y a du monde derrière. Et c'est le petit clin d'œil que j'ai à mes bénévoles. Cette année, ça a été encore un succès niveau bénévole et je les remercierai jamais assez. C'est des personnes qui sont pas payées, qui sont pas rémunérées. On essaye de leur offrir pareil un maximum de services, que ce soit le t-shirt, que ce soit les repas, que ce soit les nocos, enfin en tout cas toutes les boissons, en tout cas plein de choses. C'est quand même 80 bénévoles cette année qui sont là un week-end, enfin une journée si ce n'est les deux. Ouais, voire même le vendredi ouais. pour le montage et le démontage. Voilà, c'est des gens qui viennent de leur temps, qui travaillent, qui posent leur journée parce qu'on leur demande en avance. Donc voilà, c'est réussir à fédérer un petit peu ce groupe, de les inclure dans l'événement, qu'ils ne se sentent pas juste là pour donner un coup de main. Et donc voilà, que les élus entendent le fait qu'il y a énormément de passionnés, que la Bretagne commence à être une petite terre de crossfit. Il n'y a qu'à voir le nombre de salles qui poussent encore dans le coin. Et donc c'est cool de se dire, voilà, on a cet événement qui permet de rassembler tout le monde. Donc on n'est pas une fédération, c'est sûr, le crossfit n'est pas un sport fédéré, mais attention, il y a énormément d'engouement. Le mot de la fin, du coup, je vous donne rendez-vous le 12-13 septembre 2026, au Parc Expo toujours, avec encore plus de surprises. Vous nous connaissez, on veut toujours faire mieux, que ce soit en termes de show, en termes de qualité de tous les services qu'il va y avoir. Déjà, attention, restez connectés, ça va arriver très vite. On se prépare déjà à vous annoncer les dates pour les qualifs. Avec du coup, je pense, la programmation 3H de CrossFit Madio pour vous concocter un vote de qualif bien spicy comme l'année dernière, pour que vous puissiez vous déchirer dessus et qu'on soit nombreux sur les qualifs. Écoutez, en tout cas, comptez sur Baroder en 2026 pour redonner le sourire légendaire à Will et garder le vôtre en tout cas sur vos visages. Donc on sera là en 2026 et on va faire du mieux qu'on peut. Je sais pas s'il attendait que je dise un truc. Aïe, aïe.